Bonjour, ça va? Avez-vous déjà fait l'expérience de ne pas réaliser qu'une personne que vous aimez entre dans la pièce et vous observe? Puis, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'elle est là et vous courez tout enthousiasmé vers cette personne? C'est comme si vous devenez conscient de son regard. Et cela vous inspire à vous approcher d'elle. Je crois que c'est la même chose avec notre Seigneur bien-aimé. Je me demande à quel point nous sommes conscients de son regard sur nous. Savez-vous que le nom Jéhovah-Jireh veut dire l'Éternel qui voit et qui pourvoit? Il est tellement intéressé par ce qui se passe dans nos vies et à travers nos vies qu'il ne détache pas de nous son regard. Dans Job 36:7, nous lisons « Il ne détourne pas les yeux du dessus des justes, il les place sur le trône avec les rois, il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. » Notre Dieu vous a placé tout près de lui dans les lieux célestes, justement pour garder l'œil admiratif sur vous. Notre Père Céleste n'est pas du tout indifférent par rapport à ses enfants. En fait, le seul moment où le Seigneur ne supporte pas de regarder son peuple, c'est quand nous agissons avec rébellion et hypocrisie, sans repentance. Par exemple, dans Ésaïe 1:4, il dit par la bouche du prophète « Malheur à la nation pécheresse, chargée d'iniquité, corrompue. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. » Et plus loin, dans verset 15, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. » Vous voyez, mes amis, quand je vois l'état de ma nation, je prie que l'Éternel révèle sa miséricorde et sa patience, et qu'il ne détourne pas de nous ses yeux. Même le roi David, dans sa repentance, a dit dans le psaume 51, verset 11, « Détourne ton regard de mes péchés, ô Éternel, efface toutes mes iniquités. » Comme si, quelque part, il savait à quel point le Seigneur était attristé par son péché. Autrement, dans Ésaïe 59, verset 15, le prophète annonce « La vérité a disparu, celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. » Un Dieu saint éprouve énormément de tristesse et de l'indignation quand ceux qui sont appelés par son nom refusent de se repentir et de se sanctifier. Mais où est-ce que nous voyons dans la Bible que le Seigneur pose son regard tout particulièrement? Premièrement, sur nos offrandes, car elles reflètent l'attitude de nos cœurs. Dans Genèse 4, 3 à 5, nous voyons que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ce n'était pas du tout le cas pour Caïn. Aussi, dans Luc 21, 1 à 3, Jésus lève les yeux et voit la pauvre veuve qui mettait ses 2 pièces dans l'offrande. Est-il touché quand il voit ce que vous lui offrez? Sur nos déplacements aussi, il pose son regard, surtout les parcours inspirés par le Saint-Esprit. Par exemple, quand les fils de Dan cherchaient une possession pour s'établir dans la terre promise, ils ont consulté le prêtre chez Mika. Et nous lisons dans Juges 18, 6, « Le prêtre leur répondit, « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Nous pourrons rester assurés que Dieu nous accompagne de son regard quand nous nous déplaçons. En Exode 33, 14 aussi, l'Éternel dit à Moïse « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » C'est un verset que je prie sur mon mari lors de ses déplacements. Numéro 3, c'est que le regard de Dieu est sur notre repentance authentique. Dans Jérémie 3, 12, la Bible dit « Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis « Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. » Ça nous donne de l'espérance aussi pour notre nation, n'est-ce pas? 4e, il pose son regard sur son habitation. Dans 2 Chroniques 6, 19 à 20, lors du dédicace du temple qu'il a bâti, Salomon a osé prier comme ça. « Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. » Pourrons-nous dire avec confiance aujourd'hui à Dieu, « Mais Seigneur, regarde favorablement ce qui se passe dans ma maison. »
Et puis cinquième, Dieu pose son regard sur les individus. Dans 2 Chroniques 16, 9, nous voyons l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Cette méditation me fait penser à un enfant tout fier de ses exploits qui dit sans cesse « Papa, regarde, papa, regarde !» J'ai fait parfois l'expérience avec mes petits-enfants âgés de 3 ans et de 4 ans. Si je ne suis pas dans la même pièce, par exemple, j'entends de loin « Mima, viens voir! Mima, viens voir !» Et bien sûr, c'est toujours un plaisir de les suivre de mes yeux. Ce n'est pas pour rien si Jésus a dit dans Marc 10, 15 « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Tout cela m'inspire à vivre une vie en toute transparence, sans inhibition, sachant que les yeux du Seigneur sont sur moi. Que voit-il quand il pose son regard sur vous? Est-ce que vos actions et vos attitudes lui donnent envie d'être avec vous? J'espère que c'est le cas pour vous et pour moi. À bientôt!